Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 2 au 6 septembre 2024. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien et puis que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Allez, on va aller voir un premier message avec l'oracle La Voix de l'âme pour le général. Eh bien, ce cher Monsieur Béline qui trépigne d'impatience. Voilà. Pour le relationnel affectif sentimental, l'améthyste love oracle. Et puis pour terminer la guidance, un message des défunts avec l'oracle pour communiquer avec ces défunts. Voilà les amis, le programme pour cette semaine du 2 au 8 septembre 2024. Vous n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'une guidance collective, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez. Alors, j'avais pas mis l'intention. On a l'intuition ici qui est sortie. Je vais la mettre là. Et puis, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Parce que c'est toujours sympa d'avoir des nouvelles abonnés. Et j'en profite pour remercier mes fidèles, mes anciennes abonnés. Voilà. Allez, hop. Bon, oui, alors, celle-là, je n'avais pas mis l'intention. Le bonheur, faites jaillir vos émotions et vos sentiments par quelque chose qui vous plaît et qui vous rend heureux. On vous invite ici à vous élever dans des vibrations plus positives, là, plus hautes, des énergies plus hautes. Il y a de la créativité aussi. Pour certaines d'entre vous, c'est le fait vraiment de s'écouter aussi, d'écouter ce que votre petite voix intérieure vous souffle, parce qu'on a quand même aussi l'intuition. Acceptez votre intuition dans son intégralité, c'est le moment de l'accueillir et de l'écouter. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion de faire jaillir des choses, mais aussi d'écouter ce qui peut éventuellement jaillir de votre âme et de votre cœur. Ou ce qu'on peut vous souffler aussi, d'écouter ce que l'univers, vos guides, vos anges, etc. peuvent vous souffler pour pouvoir vous permettre de vous diriger, de vous orienter et d'écouter vos besoins pour faire quelque chose qui vous fait du bien. Il y a la notion de se faire du bien sur cette semaine. Parce que aussi bien votre corps que votre cœur, que votre âme vous envoient des signaux qui vous disent « Attention, tu as besoin de te faire du bien et de prendre soin de toi. » Tiens, et d'ailleurs, j'ai enfant intérieur là. Hein, donc, de prendre soin de son enfant intérieur. En fait, c'est ça. Hein. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Ok, message très fort. Hein. Ouais. Reprise d'activité quelconque. Hein. Pour certaines d'entre vous, peut-être, hein, de loisirs, d'activités, enfin, que ce soit sportif, artistique, peu importe. Ouais. Et peut-être quelque chose qui fait appel aussi à la sensibilité et l'intuition, si c'est possible, hein, pour certaines d'entre vous. Ok, bon, beau message. Merci, monsieur l'oracle, la voix de l'âme. Toujours des beaux messages avec cet oracle. J'aime beaucoup. Alors, monsieur Béline, bonjour, monsieur Béline, comment allez-vous? D'abord, et quels sont vos messages pour cette semaine du 2 au 8 septembre 2024? Allez, c'est parti, monsieur Béline, dites-nous tout. Semaine du 2 au 8 septembre. Ah, magnifique. J'ai la beauté et l'épanouissement ici avec Jupiter, des officialisations peut-être par rapport qui vont se concrétiser. Enfin, il y a
des vœux qui sont exaucés, hein, qui sont des choses qui se concrétisent et qui s'épanouissent et qui vous épanouissent aussi. Hein. Il y a vraiment un épanouissement, d'autant plus qu'on a la carte bleue de Monsieur Béline. Merci beaucoup, Monsieur Béline, hein, de nous avoir sorti cette carte qui est quand même la meilleure carte du jeu. Extrêmement positive, de protection, de grande protection avec cette carte bleue, et qui nous dit que les choses compliquées, etc., tendent à être vraiment derrière vous. Hein, et que la preuve en est, puisqu'il y a quelque chose qui s'ouvre, qui éclot, qui s'ouvre et qui fleurit et qui s'épanouit. Waouh! Hein, C'est cette notion d'épanouissement aussi par le biais de choses positives pour vous. Hein, d'accord? Le bonheur, l'intuition, etc. Ok, allez, on continue. Bon, pour l'instant, c'est top. Hein. De toute façon, là, c'est les 2 premières cartes. Donc, allez, Monsieur Béline, pouvez-vous nous en dire un peu plus par rapport à cette situation épanouissante? Pouf! J'en ai beaucoup quand même. Hein. Non, j'en ai trop, Monsieur Béline. J'en ai trop, Monsieur Béline. Allez, semaine du 2 au 8 septembre 2024. Allez, s'il vous plaît, Monsieur Béline, vous me les pif. Voilà, paf. Nous avons la pensée amitié, très bien. Bon, et l'élévation. On a 2 cartes solaires, une carte jupitérienne et la meilleure carte du jeu qui n'a pas de planète, mais bon. Là, clairement... On a l'évolution d'une situation avec la carte de l'élévation, quelque chose, comme je venais de vous le dire, qui s'épanouit, qui s'ouvre, etc. Le positif est devant vous, très clairement. Vous êtes protégé. Vous êtes doublement protégé parce que, ici, enfin... avec la pensée, l'amitié, on a quand même des appuis solides, des gens sur qui on peut compter, des personnes fidèles, loyales, quant à l'évolution d'une situation vraiment qui s'équilibre ici, et puis qui se pérennise dans le temps, et on a vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Alors, il est possible pour certaines d'entre vous qu'il y ait ici... le soutien ou l'aide d'un ami, de personnes qui vous sont fidèles ici. Alors, ça peut être professionnel, hein, bien évidemment, hein, dans le cadre de l'évolution positive d'un, je ne sais pas moi, d'un emploi, d'une proposition d'emploi, genre pistonnage, etc. Piston, pas pistonnage. Voilà, mais en tout cas, vous êtes entouré de personnes qui sont tout à fait... encline à vous aider dans la réalisation de ce que vous voulez, etc. Hein. J'ai quand même 2 cartes solaires hein, qui nous parlent de chaleur, de joie, d'amitié, de réussite hein, et de bonheur. Hein. Il est là le bonheur, hein, vous voyez, hein, on a vraiment le triangle ici. Hein. Et j'ai une carte jupitérienne qui nous parle d'officialisation. Donc pour certaines d'entre vous, il peut y avoir des officialisations de toutes sortes qui vont vraiment être... j'entends vous combler de bonheur. Ben oui, c'est ça. Il peut y avoir une évolution positive ici dans un relationnel aussi, hein, avec des liens forts qui se consolident aussi. Alors, ça peut être dans le cadre sentimental, voilà, avec une certaine forme de fidélité, de loyauté dans une relation, dans le couple aussi, hein, quelque chose une relation qui devient beaucoup plus épanouissante hein, pour certaines d'entre vous. Mais ça peut être aussi une nouvelle amitié qui arrive ou une relation avec quelqu'un de très proche de vous qui se stabilise, qui évolue, etc. Hein. Peut-être même pour certaines d'entre vous, une relation amicale ici qui peut, pourquoi pas, évoluer sur quelque chose de plus sensuel ici, hein, avec la beauté. Hein. Pourquoi pas? C'est possible. Bon, on va voir. Voilà. L'inconstance. Ok.
Donc, il y a vraiment quelque chose, après une période d'instabilité ici, où on ne savait pas trop de quel côté le vent allait tourner, il y a quelque chose là qui, enfin, s'épanouit, enfin voit le jour. Ok. Alors, ouais. Et il y a vraiment la victoire sur les ennemis, sur les personnes qui, éventuellement, pour certaines d'entre vous, ont pu vous mettre des bâtons dans les roues. Là, cette carte bleue nous dit que ça balaye tout ça, hein. À dégager les personnes ici qui peuvent éventuellement essayer de vous freiner dans une évolution, quelle qu'elle soit, personnelle, professionnelle ou autre. Ouais, clairement, des personnes médisantes, on peut parler de calomnie, on peut parler de diffamation, on peut parler de choses qu'on rapporte sur vous et qui sont quand même pas sympas. Mais ici, j'ai quand même, alors peut-être avec l'aide d'autres personnes, le fait de dégager ça, hein, clairement. Ok, bah dis donc, waouh. Allez, deux autres, s'il vous plaît, monsieur Béline. Bah, j'ai quelqu'un ici sur qui vous pouvez compter. Et j'ai, alors, l'étoile de l'homme et la stérilité. Donc, il y a bien ici, qu'est-ce que j'ai? L'argent, le bonheur. J'ai quand même beaucoup cette notion de bonheur. La trahison, vol, perte, retard, blocage, perte, abus de confiance, etc. Trahison, ok, par rapport peut-être à soit de l'abondance avec l'argent, la corne d'abondance, quelque chose qui était censé vous faire plaisir, hein, on vous a bloqué certainement, ou on vous bloque. On peut nous parler ici d'un hôpital, enfin d'un environnement professionnel dans le milieu de la santé hospitalier, peut-être. Du combat, du courage, de la combativité, waouh, pour se défaire de ces chaînes ici. Là. Il y a quelque chose qui vous entrave, mais en fait, il y a pour certaines d'entre vous ici, soit une somme d'argent qui peut être débloquée, soit quelque chose qui va arriver en abondance ici et qui va vous permettre effectivement de débloquer quelque chose là. Alors ça peut être par rapport à un employeur, mais ça peut être aussi par rapport à des projets. Parce que là, vous vous êtes battu. Ok. Il y a de la rivalité ici. Hein. Mais il y a cette corne d'abondance avec le bonheur là. Hein. Donc, il y a bien quelque chose ici qui était stérile jusqu'à présent, qui n'avançait pas sur de la, voilà, de la stérilité là. Quelque chose qui était de l'ordre de l'incertitude et de l'instabilité, hein, pour certaines d'entre vous. Pour moi, il y a deux personnages dans ce message. Il y a un homme ici, ou une femme avec une polarité yang, qui vous empêche, ou vous a empêché ici, peut-être d'avancer dans vos projets, ou qui... quelqu'un, en tout cas, qui était malveillant. Hein, là, j'ai quelqu'un de malveillant qui essaye de vous déstabiliser, peut-être. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut aussi, hein, mais qui a des griefs contre vous. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que cette personne, ces tentatives ici alors je dirais pas de manipulation, mais de malveillance, d'actes malveillants ici, vont s'avérer vains et stériles. Parce qu'il y a quand même de l'évolution. Alors il est possible que pour certaines, ce soit une personne qui vous empêche d'évoluer ici, de concrétiser des choses. On voit bien, alors ça peut être un patron, un supérieur hiérarchique, mais ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage, qu'il soit amical ici, qu'il soit sentimental, etc. Peu importe, de la famille. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui veut vous freiner dans votre évolution. Qui veut vous empêcher d'évoluer, hein, très clairement. Alors,
ce qu'on voit, c'est que de toute façon, oui, il y a un frein sur un épanouissement, très clairement. Mais cette carte bleue nous dit, la roue va tourner et vous allez enfin pouvoir concrétiser quelque chose où il y a vraiment une situation, là, quelle qu'elle soit, qui va vous permettre de enfin de concrétiser des choses ici, quelque chose qui va se pérenniser. Ça peut être un contrat, ça peut être de travail ou autre, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Et en même temps, j'ai aussi quelqu'un... vous pouvez compter aussi sur l'aide de quelqu'un. Vous voyez, j'ai deux personnes ici, hein, en fait. Hein. Après, vous pouvez être représenté par cette étoile de l'homme. D'accord? Il y en a pour qui c'est compliqué pour l'instant. C'est un peu confus au niveau des pensées ici. Hein, pensée, amitié. Alors, j'ai aussi un autre message. J'ai quelqu'un qui pense à vous. Ou alors, vous pensez à quelqu'un ici. Peut-être pour certaines d'entre vous, quelqu'un avec qui vous avez eu une relation compliquée ici. Hein, et j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui, comme je vous le disais tout à l'heure, une relation amicale là qui peut aussi se rétablir, ou une relation avec quelqu'un là qui pense à vous, ou vous qui pensez à cette personne. Et j'ai l'impression que... peut-être que cette personne va revenir dans votre vie et... ouais, j'ai ce message-là. Hein. Ok, les amis. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Ouais, je vous disais, ça peut vous représenter, cette étoile de l'homme, et c'est dans vos pensées, là, c'est peut-être un peu confus pour certaines d'entre vous. Il y a une période d'instabilité ici, vous vous demandez comment vous allez pouvoir vous épanouir ou faire en sorte qu'une situation arrive ici à se concrétiser, là. Mais il y a quelque chose qui est... peut-être plus positif pour vous, là. Hein, en termes de pensée, d'idées, de vous sortir peut-être d'idées noires ici, et de cet état d'instabilité, d'échec, de choses comme ça. Hein. Et là, j'ai l'impression que sur cette semaine, ça va se décanter pour certaines d'entre vous. Vous allez voir les choses de façon plus positive. J'ai quand même 2 cartes solaires, donc de la lumière qui sera faite sur une situation avec la lune ici, peut-être nébuleuse, ambiguë ici. Vous allez y voir plus clair, hein, d'autant plus que j'ai Jupiter qui est quand même une planète d'expansion, d'ouverture, de réussite. Et comme je vous disais, il peut y avoir des officialisations. On voit bien ici avec Saturne que ça a traîné en longueur ici. Hein. Mais j'ai quand même le soleil sur Saturne. Hein. Bon, j'ai qu'une carte saturnienne. Hein. Après, j'ai quand même... Ok. Bon, c'est plutôt pas mal ça, les amis. Hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. Merci beaucoup, Monsieur Béline. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'améthyste Love Oracle pour le relationnel affectif sentimental pour cette semaine du 2 au 8 septembre. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Qu'avons-nous? Nous avons l'automne, une période de détachement, de lâcher prise. Signe Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Ok, allez. Hop. Nous avons le message reçu. D'accord. Allez. La réflexion, vous réfléchissez pour certaines d'entre vous. Vous prenez du recul ici par rapport à un message, une communication qui va reprendre, quelqu'un qui va revenir vers vous. Vous vous posez des questions, vous êtes perplexe pour certaines d'entre vous.
Vous avez besoin de prendre du recul et de lâcher prise par rapport à un message qui va vous être destiné. Ok, allez, on continue. Oups là. Eh ben oui, vous voyez, le choix, l'issue. Pour prendre une décision avec son âme. Oh là là, il y a une prise de recul par rapport à de la communication. Pour certains, certaines d'entre vous. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Je réponds pas. On peut nous parler d'une communication, d'une reprise de contact qui arrivera bientôt, puisqu'on nous parle quand même de la séance, de la période de l'automne. Pourquoi je vous ai dit la séance? Je sais pas. D'accord, les amis. Alors, les énergies n'étant pas figées, elles sont fluides. Hein. Ça peut être un retour de communication, un message qui peut vous surprendre aussi. Sur cet automne, hein, ça va quand même arriver, hein, quand même, l'automne, hein, assez rapidement. Donc, bon, vous voyez, on ne va pas se cantonner à la semaine non plus. Hein. Pas être non plus trop borné. Bon, qu'avons-nous? Ben, la séparation, la fin d'une situation. Ah, yes. Fin de cycle, froideur. Bon, c'est pas terrible, hein. Au niveau sentimental, là, les amis, qu'est-ce qui passe? Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr, hein, si tout va bien dans votre couple. No panique. Allez, deux autres, s'il vous plaît. Bon. Ouf! Réconciliation. Ouais, vous posez la question, ou il y a quelqu'un qui vous envoie un message pour qui se questionne sur le fait éventuellement de se réconcilier, de revenir vers vous. Oh oh! Petite dernière, s'il vous plaît. Merci. Ouais, on-off. Bon, dites donc. Hein. Le changement donne des ailes. Il y a une transformation pour vous, consultant, consultante, un renouveau par rapport, ben, c'est ça, par rapport à une situation du passé où la relation a été très physique, très charnelle, d'accord? Et ouais, c'est exactement, voilà, quelqu'un du passé qui revient et qui vous envoie une invitation à venir. Bah, vous le savez peut-être pas encore, mais ça va arriver là, hein, secret, relation et pensée cachée. Donc, pour l'instant, la personne à moins que vous pensiez secrètement à cette personne et que vous allez recevoir un message, une invitation. Waouh, c'est un truc de fou, ça. Alors, oui, j'ai une situation ici très instable. Là, il y a de l'instabilité et pour certaines d'entre vous, il va être question, alors, soit de prendre une décision par rapport à un message que vous allez recevoir d'une personne qui revient vers vous, parce qu'on a vu que c'était le passé. Il y a eu une rupture ici. Alors, peut-être la rupture, soit, alors pour les célibataires, hein, a eu lieu il y a 3 mois, ou c'est une rupture qui a eu lieu l'automne dernier. Peut-être avec une personne du signe de la Balance, Scorpion, Sagittaire, à moins que ce soit de votre signe à vous, hein, voyez si ça vous parle, sinon c'est pas grave. Mais il y a eu rupture, il y a eu bah oui, hein, fin de cycle, froideur, et là, il est possible avec cette carte de réconciliation que vous receviez un message de cette personne et que vous vous interrogiez et il y a cette notion de devoir prendre du recul ici. Moi, j'en ai certaines qui ont besoin de réfléchir parce que c'était une relation particulièrement instable. Et puis surtout parce que ici, le fait de recevoir ce message ou cette reprise-là de communication, ça va sacrément vous déstabiliser. Hein. J'ai aussi... pour certaines, vous vous interrogez sur le fait... de vous réconcilier avec quelqu'un.
j'ai une relation qui a été ou qui est, hein, vous voyez dans quel cas de figure vous vous retrouvez le mieux si ça vous parle, hein. Toujours dans la réconciliation, et puis ensuite on se quitte, il y a de la prise de recul, on s'éloigne, il y a une fin de cycle, et puis ensuite on revient l'un vers l'autre, ou la personne revient toujours et elle vous propose la réconciliation. Enfin, un truc hyper instable. Et là, moi j'en ai qui se demandent si ils retournent encore dans cette relation chaotique et instable, hein. Pour les couples, il y a le fait de se poser la question sur une réconciliation possible, parce que alors, peut-être que la relation était en stand-by là, suite à une rupture, mais temporaire, on va dire, hein, peut-être. Et puis, il est possible que votre partenaire revienne vers vous, hein, puisque c'est message reçu, ou qui recommunique de nouveau avec vous sur le fait de se remettre ensemble, de se réconcilier, rabibocher. Mais vous avez besoin de prendre le temps d'y réfléchir, de prendre du recul, de lâcher prise, pour prendre une décision en votre âme et conscience, hein. C'est vraiment ça, hein, que j'ai. Alors, j'ai la chance. Voilà, hein, on vous dit encore, être à l'écoute de soi dans le mois à venir, donc écoutez votre intuition. Vous allez avoir besoin d'une période... moi, j'en ai aussi qui décident de rompre ici. Ou c'est la personne aussi qui vous envoie un message comme quoi elle décide de rompre. C'est peut-être ça aussi. Je réfléchis parce que... Puis en plus, j'ai plein de messages. Je suis désolée les amis, j'ai plein de messages qui m'arrivent. Qu'elle décide de rompre parce que la relation était trop instable et que elle s'est posé des questions sur une éventuelle réconciliation, mais qu'elle s'est rendue compte qu'il fallait qu'elle prenne du recul par rapport à cette relation beaucoup trop instable, et que du coup... la décision, c'est la rupture, hein. Il y a ça aussi, hein. Et vous voyez, j'ai quelqu'un qui est à l'écoute de soi. Il y a l'opportunité ici, avec la chance, de s'écouter ou d'avoir une intuition particulièrement développée ici qui vous dit... le fait de vous écouter, et votre petite voix intérieure qui vous dit bon, ben là... succès, tous les espoirs sont permis, d'accord? Ça vous éclaire, en fait. Il y a quelque chose ici, vous voyez, j'avais pas mal de cartes solaires avec Monsieur Béline, ça vous éclaire, hein. J'ai quand même le soleil sur la lune, hein. Et ça, c'est une chance. Il y a comme si vous étiez dans une prise de conscience où la personne en face de vous... et on me dit, non, c'est vous, consultant, consultante, voilà. Vous avez une prise de conscience, il faut saisir la balle au bon, mais il y a de la réflexion à avoir, effectivement, par rapport à une relation. Là, c'est clair et net. Waouh! Écoutez votre intuition. Message, message fort. Allez. Merci beaucoup, monsieur l'améthyste Love Oracle. Ouais. Alors, message des défunts, défuntes ou animal de compagnie. Comme on est dans une guidance générale, collective, il peut y avoir, bien sûr, comme je vous le dis à chaque fois, plusieurs défunts, défuntes qui peuvent se manifester, s'ils le veulent bien sûr. Vous pensez très fort à un défunt, une défunte, un animal de compagnie aussi, éventuellement. Allez, c'est parti. Il est là. Oh.
Qu'est-ce que j'aime ce message. Tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi, maintenant il faut passer à autre chose, sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Eh bien, votre défunte vous dit que... J'ai des personnes ici qui se sont vraiment, ou qui continuent de se questionner sur le départ du défunt, de la défunte, à savoir, a-t-il ou a-t-elle souffert et est-ce qu'il ou elle est bien maintenant? Est-ce que, vous voyez, j'ai des personnes qui sont encore peut-être dans le questionnement quant à la façon dont le défunt ou la défunte est parti. Et là, en fait, ce message, votre défunte vous dit, mais ne t'inquiète pas, quand je suis partie, quand j'ai quitté mon enveloppe corporelle, en tout cas, mais quand je suis partie, je n'ai pas souffert. Je n'ai pas souffert tant que ça, ne t'inquiète pas. Je vais bien et moi j'ai une... Ouais, parce que même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, il peut s'agir de quelqu'un qui est parti d'une mort peut-être subite, assez subite et violente. Vous voyez, un accident cardiaque, un accident, peu importe, de voiture, un accident de la vie, un accident domestique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Une mort... peut-être quelqu'un qui est parti trop tôt, une mort vraiment subite, voilà, qui n'était pas du tout, attendu, j'ai envie de dire, quelqu'un qui est, voilà, qui n'a pas été malade avant, c'est ça que je voulais, voilà, quelqu'un qui n'est pas mort de maladie, mais qui est mort de façon subite. Hein, et donc, ce défunte ou animal de compagnie vous dit de ne pas vous inquiéter par rapport à ça. Voyez, j'ai juste ressenti un léger étourdissement. Et elle vous rassure sur le fait aussi que là où elle est, là où il est super bien et que tout va bien pour lui ou pour elle. Waouh! Message fort, hein? Et puis, en dos de deck, tout simplement, je t'aime. Voilà. Mais écoutez, je vais m'arrêter là pour cette guidance de la semaine que je vous souhaite vraiment très belle, les amis. Hein. Et puis, pardon, excusez-moi, j'ai toujours un peu mal à la gorge. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.